peuple qui ignore son histoire, ses origines et sa culture est comme un arbre sans racines. L'esclave, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'histoire dira que je n'ai jamais trahi mon peuple. Ce 9e congrès arrive à un moment où l'Afrique n'est plus périphérique, elle n'est plus silencieuse, elle est jeune, elle est forte, elle est ouverte au monde et déterminée à ne plus être modélée par d'autres. Je voudrais dire que face à un monde multipolaire où les rapports de force déterminent la souveraineté réelle de nos nations, l'Afrique ne peut plus se permettre d'être vulnérable économiquement, politiquement et culturellement. C'est vraiment important. Nous le savons tous, le panafricanisme répond à une exigence, reconstituer l'unité brisée et restaurer la dignité collective. On a trop longtemps été sous-estimé. We must defeat the legacy of slavery and colonization. Le premier objectif, c'est de soutenir toutes les politiques de démantèlement des troupes néocolonialistes et impérialistes sur le sol africain. Le panafricanisme n'est donc plus seulement une idée, c'est un impératif. Notre indépendance n'a de sens que si nous restons maîtres de notre destin. Le problème du XXe siècle est celui de la discrimination raciale. Nous voulions dire au monde que nous existons. Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. Notre jeunesse est notre plus grand atout stratégique. Elle porte l'innovation, le numérique, la culture, l'économie créative, les luttes sociales. Elle est prête si nous savons lui faire confiance. Si auparavant la jeunesse ne s'intéressait pas à l'évolution de l'Afrique ou de la géopolitique mondiale, mais actuellement nous sommes focus. L'âge ne compte pas. Ce qui compte, c'est le projet, la mission que nous avions pour l'Afrique. Donc, dans un futur proche, vous allez voir que ceux qui vont diriger ou ceux qui vont gouverner l'Afrique auront parfois moins de trentaine, voire même plus de trentaine, pas au-delà des cinquantaines. Pourquoi? Parce que nous avions compris les enjeux et nous sommes engagés fortement à faire ce qu'il y a à faire pour le bonheur de l'Afrique. So if they don't listen to young people, that they may not be able to control in future. And I would love to say that we are prepared, we are armed, not armed physically, but intellectually, technologically, and we have all the items at our disposal to be able to topple all these governments and ensure that we put good leadership, and not only leadership, but followed by strong and institutional changes. Nous avons tout ce qu'il faut pour nous développer. Alors, où se trouve le problème? Nous avons les ressources humaines qu'il faut. La jeunesse africaine est tellement consciente de leur responsabilité en tant que jeune pour faire émerger le continent. Mais cet engagement n'est pas soutenu par nos dirigeants. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des vagues de jeunes qui se lèvent, qui s'engagent pour changer les choses, il y a toujours certains dirigeants qui le mettent des bâtons dans les roues en les persécutant, en les emprisonnant. Donc cela n'encourage pas une jeunesse consciente. Combien d'autres devront mourir pour que cette guerre s'arrête? Les arbres sont le manteau de la terre. Si on ne vous donne pas de place à table, apportez une chaise pliante. J'en avais assez de céder. La liberté est incomplète sans les femmes. The Pan-African movement needs to understand that the expansion of our democracy
and the equality of women cannot take place in settings that accept colonial myths and definitions of our women. Ce qui nous a été habitué, que les femmes doivent rester à la maison, s'occuper des foyers, se concentrer sur des tâches beaucoup plus féminines que de descendre sur le terrain, manifester, voilà, mener des combats d'ordre national, voire continental. Donc c'est pas facile pour nous. Il y a parfois les stigmatisations, il y a parfois des préjugés sociaux qui freinent un peu l'engagement des femmes dans le panafricanisme d'une manière générale. Moi, je suis une Africaine fière de l'être et qui le crie sur tous les toits, où que je sois. It is important for us to remove the historic image of African women that we continue to perpetuate in the media. C'est d'ailleurs l'une de nos revendications, l'un de nos combats, de faire en sorte que les femmes puissent participer davantage, de s'engager dans les organisations, de s'engager dans les luttes d'une manière générale. Women who fight for liberation, who are activists, who fight against colonialism, are not doing it within a woman's movement. We are doing it within a movement based on humanity. Je suis fière d'avoir combattu. La liberté ne s'octroie pas, elle se conquiert. En me renversant, on n'a abattu que le tronc. Une lutte qui n'éduque pas, n'émancipe pas. Émancipez-vous de l'esclavage mental. Seuls nous pouvons libérer nos esprits. All of these colonial powers strive to confuse us as Africans, to dehumanize, to coerce, to trip, to manipulate. Have to think about how do we heal from the trauma of white supremacy, colonialism, neo-colonialism, settler colonialism, imperialism, and eventually slavery. But we have generational trauma, and we shouldn't forget. But I also want to suggest to you that we have generational fight and struggle for transformation. And we need to incorporate that into what we do. Il s'agit donc de transformer la mémoire traumatique en force organisatrice. Every empire that collapsed first collapsed psychologically, and every people who rose first liberated their thinking before they liberated their territory. Nous n'avons pas besoin d'être sauvés, nous avons besoin d'être écoutés. Reconquérir notre narratif, c'est aussi maîtriser les nouveaux espaces de communication numérique, médiatique et académique. Africa's global image will not change because we ask the world to see us differently. It will change because we build system, governance, dignity, and innovation to make a new narrative. If Africans themselves are convinced about this, they will be the best person, the best ambassadors to show a better image of Africa across the world. Écrire, c'est hurler sans bruit. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. L'histoire est la seule arme des peuples. La connaissance libère les peuples. For Africa, a united Africa to succeed, we must have a plan for continental unity, a plan for us to plan our economies on a continental scale, not in isolation, never in isolation. That we were divided deliberately into small, economically unviable states, deliberately, so that we cannot stand on our feet, so we cannot industrialize. So we will have to borrow and be high risk, borrow at high interest rates.
We were divided into small parts, so we cannot be totally free. Je vais, en 7 points, vous dire pourquoi nous devrions créer une monnaie africaine. Une monnaie pour toute l'Afrique. La première raison, c'est pour amplifier nos échanges. Lorsque vous avez la même monnaie, c'est de pouvoir échanger entre vous, parce que vous n'avez plus de coûts de transaction ni de risque de change. Vous voyez, donc, rien que pour ça, il nous faudrait une monnaie qui finance le secteur privé africain. C'est que nous avons besoin d'une monnaie pour financer l'arrivée sur le marché du travail africain de 600 millions de jeunes dans les 40 prochaines années, à raison de 15 millions de jeunes par an. Aucun continent au monde n'a eu à gérer un tel défi. Et donc, moi, je plaide pour la création d'une banque centrale africaine qui aura comme un des objectifs principaux la création d'emplois. Ça me paraît fondamental. Il nous faut une banque centrale qui finance les États, comme ça se passe partout dans le monde, sauf en Afrique. Il n'est pas question que nous allions demander l'autorisation au marché financier pour construire un hôpital. Et donc, nous avons besoin d'une monnaie africaine qui finance directement les États africains. Osons sortir de la servitude monétaire du franc CFA. Et pour transformer l'Afrique, nous avons besoin d'assumer la souveraineté monétaire africaine. L'unité ne nous rendra pas riches, mais elle rendra plus difficile pour quiconque de nous appauvrir. Tant que la philosophie qui considère une race comme supérieure et une autre comme inférieure ne sera pas définitivement discréditée et abandonnée, la guerre fera rage partout. Je porte l'Afrique dans ma voix. We must develop the power, the capacity to enforce the collective will of African people on the African continent and outside the continent in all world affairs. Because without the political unification of African people and the resulting positive sovereignty, we will not have the power and capacity to implement the solutions to Africa's problems, no matter how brilliant they are. Or, aujourd'hui, dans les rapports politiques mondiaux, il est impossible de peser quand nous allons en groupuscule. Quand vous prenez nos pays, géographiquement, politiquement, financièrement, diplomatiquement, nous ne pesons pas assez. So for me, let the leaders be put in some room, face themselves, and be told the truth that those are not nations. They are provinces of Africa. So for me, the first thing that we must sort out urgently is leadership. Si vos rêves ne vous effraient pas, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Le panafricanisme est la politique de la survie. Par tous les moyens nécessaires. Pan-Africanism is no longer a dream to admire. It is an assignment that every single person in this room should execute. Let it not be said that we spoke beautifully and built nothing. Let it be said that we transformed ideology into infrastructure. Because unity without infrastructure is only emotion. All of you must have the courage to become feminists. Africa must unite. Africa must unite. L'Afrique doit s'unir.